Quel est ton premier souvenir quand tu penses à l'histoire de l'EMDR en Belgique? Là, la première chose qui me vient, c'est pas la Belgique. Je suis encore à l'étranger. Je suis à une réunion de l'EMDR Europe où je représente déjà la Belgique, l'association qui n'existe pas encore. Et là, j'ai mes collègues des Pays-Bas, de l'Allemagne, entre autres, qui sont en train de me pousser de créer cet organisme en Belgique. Ça, c'est le souvenir, oui. Et moi, je n'y croyais pas. Je dis, bah, est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Est-ce que moi, je dois faire ça? Il n'y a encore rien en Belgique. Comment est-ce que je vais faire? Mais ils étaient assez adamants que je devais faire quelque chose, donc je les ai suivis. C'est tout. Ça, c'est le premier souvenir. Quelle est l'image qui te vient? Ben, je les vois. Bien sûr, ça fait 20 ans, donc ils étaient tous un peu plus jeunes. Eux, ils étaient plus jeunes. Et je vois encore Ad de Jong, par exemple. Je vois Arne Hoffmann d'Allemagne. Je vois aussi Richard Mitchell de l'Angleterre. Donc, c'était vraiment un groupe de gens qui voulaient vraiment que le MDR avance en Europe et que le MDR devait faire partie de cette initiative. L'Europe existait déjà, donc l'association, mais on n'avait pas beaucoup de pays au début. Maintenant, on est, je pense, 27 pays en Europe qui font partie de l'EMDR Europe, mais l'EMDR Belgique, je l'ai créé parce qu'ils m'avaient demandé. Qu'est-ce que ça fait d'être le pionnier de l'EMDR en Belgique? Qu'est-ce que cela fait dans ton corps? C'est un peu étrange parce que je me suis réalisé que ça fait 20 ans. Et oui, donc comment est-ce qu'on se sent dans le corps après 20 ans? Un peu plus vieux, un peu plus expérimenté aussi au niveau dont c'est ce que c'est maintenant le MDR. Hein, au début, c'était tout nouveau aussi pour moi. Mais être pionnier, oui, j'ai eu de la chance, c'est tout. J'étais là au bon moment. Donc, il n'y a rien de spécial en fait. La seule chose que je ressens, c'est que j'ai vraiment voulu que le MDR soit connu par le plus de monde possible, le plus de thérapeutes possible. Et ça, c'était ma mission. Et là, j'ai toujours eu un ressenti très fort que je voulais partager ce que moi j'avais découvert dans l'autre siècle encore. Hein. Quand tu as voulu démarrer le MDR en Belgique, quelles ont été tes croyances négatives? Ben, comment est-ce que je vais faire? Parce que je n'avais. Donc, on a dû créer un ASBL. Je ne savais pas comment faire ça. Donc, j'ai vraiment dû chercher les infos. J'ai aussi trouvé des personnes qui voulaient faire ça avec moi. Euh, oui, oui, l'idée c'est je ne vais pas être capable de faire ça quelque part. Et en même temps, je savais que je le voulais. Et oui, c'était ça. Comment est-ce que je vais faire? Mais ce n'était pas dans le domaine de l'estime de soi. Je n'avais pas peur d'échouer. C'était plutôt dans le domaine de contrôle. Comment est-ce que je vais faire cela? Quelle est la croyance positive que tu as eue, que tu as aujourd'hui quand tu regardes l'évolution de l'EMDR en Belgique? Bah, que c'est génial, que ça peut encore avancer, qu'on n'y est pas encore, on est déjà très loin, mais pas encore. On a déjà l'EMDR, la reconnaissance de l'EMDR pour tout ce qui est, en Belgique en tout cas, pour tout ce qui est trauma simple, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller direction trauma complexe et surtout la reconnaissance non seulement pour le trauma simple, mais pour que le MDR soit un traitement pour tous les problèmes qui sont basés sur des expériences non intégrées. Et je ne pense pas que la Belgique a déjà compris ça. Il y a beaucoup de médecins qui disent oui, allez voir un psychologue ou un thérapeute MDR pour ci ou pour ça, mais vraiment, ils pensent toujours encore trauma. Et ce n'est pas que pour le trauma, bien sûr. Donc, on a encore du chemin à faire. Quand tu penses à tout cela, quelle est l'émotion que tu éprouves maintenant? Oui, un peu de joie quand même, je dois le dire. Euh, le moment où je me suis réalisé que je devenais vieux, donc 20 ans plus tard, j'étais quand même content. Oui, il y a la joie. Ouais, je ne peux pas dire plus. C'est vraiment ça.
C'est comme, mais ça, c'est pas une émotion, donc ça, c'est pas une réponse à la question, mais c'est le sentiment de d'arriver à compléter quelque chose. Donc, j'ai vraiment l'impression, si par hasard je meurs maintenant, ça va continuer. Vous voyez? Ça va continuer. Et on va arriver à ce moment-là où le MDR sera là pour tous les problèmes qui sont basés sur le passé non intégré. Et ça me fait du bien, honnêtement. Quand tu penses à ce premier souvenir, est-ce que les mots positifs sont-ils toujours adaptés? Je pense qu'on a fait, oui, 20 ans, on a fait beaucoup de choses. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, aussi bien à l'étranger qu'ici en Belgique. Ce qui me remplit de joie, c'est pouvoir penser et voir ces images et des visages des gens que j'ai connus pendant ces 20 ans. D'autres, il y en a certains qui ont disparu, mais je peux encore y penser. Et il y a beaucoup de collègues qui sont là. Quand j'organise une formation pour les gens qui ont fait le MDR, il y a, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, qui reviennent suivre une formation. Euh, oui, ça me fait du bien de savoir qu'on est connecté, de savoir qu'on a pu créer un réseau. On a pu créer un réseau de gens qui pensent la même chose, qui font la même chose et qui ont le même objectif. Et je sais bien que tous les thérapeutes ont le même objectif, c'est aider les patients, mais je pense que en introduisant le MDR en Belgique et en voyant comment, et pour être honnête, ça va de plus en plus vite, hein. Euh, et quand je vois comment ça avance et comment les gens comprennent vraiment le MDR, je dois dire, moi aussi, je comprends mieux le MDR maintenant qu'il y a 20 ans, hein. Et oui, ça me fait du bien. Et je pense que, oui, oui, je pense que j'ai fait ce que je devais faire. Et maintenant, et pour le futur, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça va encore évoluer, je sais bien, et j'espère bien que ça va encore évoluer. Mais l'objectif a toujours été les patients et que les patients puissent recevoir l'aide nécessaire. Et le MDR, c'est un outil magnifique pour aider les gens à dépasser les trucs du passé.